Alors Lionel, ce mois-ci, cette nouvelle saison, une nouveauté, puisque désormais, tous les mois, nous allons vous suivre sur le terrain, qu'il soit de chasse ou de pêche. Tout à fait. Et pour démarrer cette saison, en effet, je vous invite à me suivre sur le terrain pour essayer une nouvelle canne de tir assez étonnante. Elle s'appelle la Force Table Stick. Eh bien, allons-y. Cet été, à la chasse du brocard, j'ai eu l'occasion d'essayer cette canne de tir qui s'appelle Force Table Stick et qui offre un support parfait pour les tirs à l'approche, même à longue distance. Alors c'est une canne qui traditionnellement était utilisée par les chasseurs en Hongrie, mais Lilian Kamalé, qui est le concepteur de la Force Table Stick, a vraiment réussi à moderniser cette canne. Ce qui est surtout intéressant, c'est que les tiges se séparent en trois, ce qui va permettre de la ranger beaucoup plus facilement dans le coffre d'une voiture ou une valise pour les chasseurs qui partent à l'étranger. L'installation est assez aisée, on va le voir, puisqu'en réalité, il suffit de mettre le devant de l'arme sur la planchette, vous coincez l'arrière dans le V qui est ici, et voilà. La carabine est donc en équilibre. Il faut se souvenir que sur une canne de tir traditionnelle, le devant de l'arme, la carabine, ne tient que sur un seul support, sur le devant. Ce qui va obliger le chasseur à compenser des axes de visée aussi bien verticaux qu'horizontaux. Donc la stabilité est moins bonne. Ici, avec la Force Table Stick, comme on le voit, la carabine est posée en équilibre, ce qui va même permettre au chasseur de prendre sa paire de jumelles, d'avoir les deux mains libres, donc de pouvoir être en toute sécurité, mais de pouvoir être beaucoup plus à l'aise, mais prêt si vraiment il doit tirer assez rapidement. Autre innovation apportée par Lilian Kamalé, c'est la petite planchette qui est ici et qui va permettre, quand vous êtes bien installé, bien positionné, si l'animal bouge juste avant le tir, de pouvoir quand même le suivre. Et vous avez un débattement latéral de 16 mètres à 100 mètres, qui est quand même très important. On voit la carabine donc est bien installée à l'horizontale sur son support. Ensuite, au moment du tir, c'est le corps du chasseur qui va servir d'appui et qui va offrir le troisième point d'appui donc pour avoir une stabilité optimale. Il faut se souvenir que vraiment, quand on a 3 points d'appui, c'est là où on tire le mieux. Et donc, ce qui va permettre, voilà, on ne bouge pas du tout. C'est vraiment assez impressionnant. Voilà, moi je suis vraiment bien en confiance. Je vais laisser les brocards et puis je vais aller m'attaquer au cerf puisque le brame va débuter. Et là, c'est un peu une autre histoire. Incroyable, elle sort vraiment de tout ce qui est de la normalité en termes de canne de pirche. Elle est sur 4 branches, retenue sur 2 pieds et pourtant d'une très grande stabilité. C'est vrai que cette canne est vraiment assez étonnante dans son concept et surtout très polyvalente. Quand on chasse en plaine ou en forêt et où il y a de la végétation et des obstacles et où le tir doit être fichant, il faut reconnaître que cette canne est idéale parce qu'en plus, comme vous l'avez vu, hop, on peut la prendre et la transporter s'il y a quelque chose, un arbre qui gêne ou qu'un animal bouge. Donc c'est vraiment très très bien conçu et un rapport qualité-prix, comme je l'ai dit, assez intéressant puisqu'elle démarre aux alentours de 99 €, ce qui pour à la fois les finitions et le concept, c'est quand même assez intéressant. Cette canne était donc présentée au Game Fair, grand salon de la chasse qui s'est tenu cette année. C'est un changement à la mode Beuvron, mais vous avez ramené du Game Fair bien d'autres nouveautés. J'ai profité de ce grand salon pour faire le tour de tous les exposants et ramener les grandes nouveautés de l'année, les gros produits phares, tant en matière d'armes que de munitions et d'optique, et je vous invite à le regarder. 82 000 visiteurs ont parcouru les allées du Game Fair cette année et ont découvert les nouveautés présentées par plus de 470 exposants. Quels sont les produits phares de la saison à venir ? Chez Sauer, la nouveauté cette année, c'est la carabine 404, donc carabine à verrou, qui est dotée d'un armeur séparé pour toujours plus de sécurité. Sur le devant de la carabine, on a un petit outil qui permet de démonter l'arme, donc à la fois la crosse et le devant, via ces 3 petits boulons. On dévisse 1, 2, puis 3, ce qui nous permet de changer de calibre au cours de la saison et de faire différentes chasses avec la même carabine. Donc si on change de calibre, il va falloir qu'on change aussi la tête de culasse. Ça se fait tout simplement comme ça. Donc un démontage et un remontage ultra rapide. Les nouveautés chez Norma cette année sont les nouvelles ogives Tip Strike et Eco Strike. La Tip Strike, une ogive à plomb, à fragmentation,
qui utilise une pointe en polymère orange, un bobtail pour une meilleure précision au niveau de sa forme arrière et étudié spécialement pour la battue. Ensuite, nous avons l'EcoStrike, qui est une ogive monolithique qui utilise également une pointe polymère et qui est recouverte de tombac pour une meilleure pénétration dans les canons. Alors voici la dernière nouveauté Zeiss, la V8 1.8-30. Donc lunettes de battue par excellence et lunettes polyvalentes puisque le grossissement 1, bien sûr, vous permet de faire de la chasse en battue avec un maximum de champ et le grossissement 8 que vous pouvez utiliser pour l'affût et l'approche. Ce qui est remarquable sur cette lunette, c'est le corps de 36 mm qui vous permet deux choses, la transmission lumineuse et la taille de la pupille de sortie. C'est-à-dire que dès que vous allez épauler votre carabine, que vous soyez tout de suite dans l'image. Vraiment sympa. D'ailleurs, c'est tellement sympa, je vous propose qu'on poursuive, hein, peut-être le mois prochain, avec une seconde partie, un deuxième volet. Très bien, quittons maintenant la chasse et passons à la pêche avec une nouveauté en termes de moulinet. Oui, tout à fait. Voici le nouveau moulinet de chez Shimano, un modèle très connu qui s'appelle le Curado. Alors c'est la nouveauté 2015, on doit être à la 7e génération. Et ce moulinet continue d'être plébiscité, surtout aux États-Unis, où c'est une véritable icône. Le modèle 2015 a reçu de nombreux prix décernés par des jurys de professionnels. Voilà, ça continue d'être un gros succès aux États-Unis surtout. Donc c'est un moulinet casting à tambour fixe. Non, tournant. Ah, voilà. Un tambour tournant. Quelles sont les technologies qui le caractérisent ? Alors c'est ce qui est intéressant dans ce modèle 2015, c'est que malgré que le prix soit en baisse, les dernières technologies de la marque ont été intégrées dans ce moulinet, notamment tout ce qui touche à la pignonnerie interne, avec un système qui s'appelle X-Ship, donc ça c'est le nom, mais qui va permettre au moulinet d'être beaucoup plus fluide, comme on le voit. Il est beaucoup plus agréable à utiliser, il est beaucoup plus doux. Il y a aussi d'autres innovations en termes d'ergonomie. On voit que la prise en main est vraiment très intéressante, puisqu'un moulinet casting, on le tient vraiment dans la main, c'est pas en dessous, il tient dans la main. Et ce qui est vraiment utile pour le pêcheur, c'est que Shimano a travaillé sur le réglage du frein. On n'est plus obligé, comme avant, d'ouvrir la flasque qui est ici, ce qui est quand même embêtant quand on est au-dessus de l'eau. Il y a une petite molette qui est vraiment très très fine, qu'on devine ici, qui permet d'avoir accès directement au réglage du frein. Il faut se souvenir que le réglage du frein de la bobine est l'élément essentiel pour limiter les perruques, qui sont redoutées par les débutants. Alors ce qu'on appelle les perruques, c'est lorsque la bobine va beaucoup plus vite que le leurre. Et ici, on a beaucoup de fil qui sort et ensuite on perd beaucoup de temps pour le dénouer. Alors Lionel, racontez-nous, comment il faut faire pour éviter les perruques ? Il faut, quand on démarre, régler tous les freins quasiment au maximum, ce qui va éviter donc la formation, ce qu'on appelle le foisonnement du fil qui est ici. Voilà, régler tous les freins quand même bien serrés. Entraînez-vous au départ à lancer des leurres assez lourds. Ne brûlez pas les étapes, sinon c'est une catastrophe. Un concentré de technologie et pourtant un moulinet qui a le vent en poupe. En France, le casting se développe. Alors, on ne peut pas parler en effet d'engouement, mais de réel essor du casting, donc les fameux moulinets à tambour tournant. Aux États-Unis et au Japon, il faut savoir que la majorité des pêcheurs utilisent ce type de moulinet, alors qu'en France, traditionnellement, on utilise des moulinets dits spinning ou à tambour fixe, où on a un pick-up qui enroule le fil autour de la bobine. Et vous, Lionel, grand pêcheur, vous vous êtes passé donc au casting. Ça représente quoi dans votre activité de pêcheur à 60%, on va dire casting, à partir du moment où c'est des leurres lourds ou alors des gros leurres à palette. Voilà, je ne peux que vous conseiller des moulinets casting, puisque c'est des véritables treuils et que vous allez préserver votre moulinet, il aura une durée de vie beaucoup plus longue. Bien, merci Lionel.